Donc, nous allons résoudre un exercice sur les équations trigonométriques à l'aide des formules trigonométriques. Voici l'énoncé. Cos de 4x moins pi quart fois cos de 2x plus pi tiers moins cos de 4x moins pi quart fois sin de 2x plus pi tiers égale moins racine 3 sur 2. Alors, nous remarquons qu'ici, nous avons, hop, je vais l'appeler A, qui revient ici, et ici, si je l'appelle B, il revient ici. Donc nous avons la formule sin A cos B moins cos A sin B. Et c'est une formule d'addition qui vous donne sin de A moins B. Donc on va déjà réécrire ceci. Donc sinus de A, c'est-à-dire 4x moins pi quart moins, n'oubliez pas la parenthèse, 2x plus pi tiers égale moins racine 3 sur 2. Comme on est du sinus, on va transformer le moins racine 3 sur 2 en sinus d'un angle. Donc si, hop, on fait un petit cercle trigonométrique, moins racine, le sinus, l'axe des ordonnées, moins racine 3 sur 2, soit je suis dans le troisième ou le quatrième quadrant. Je vais choisir le quatrième quadrant, c'est plus facile, et on connaît les valeurs particulières. L'angle, c'est moins pi tiers. Donc je calcule mon intérieur et je remplace moins racine 3 sur 2 par sinus de moins pi tiers. Donc ça me donne ici sinus 4x moins 2x, 2x, et j'ai moins pi quart moins pi tiers, ce qui me donne moins 7 pi sur 12. Donc j'ai l'égalité entre deux sinus, donc soit j'ai les deux possibilités, soit l'angle c'est 2x moins 7 pi de 12, pardon, égale l'angle moins pi tiers, plus k fois 2 pi, ou l'angle dans le troisième quadrant, c'est-à-dire toujours 2x moins 7 pi sur 12 égale pi moins pi tiers, plus k fois 2 pi. Je vais résoudre les deux petites équations. Donc je vais avoir 2x égale, je vais passer le moins 7 pi 12 de l'autre côté, donc je vais avoir 7 pi 12 moins pi tiers, ce qui me donne pi quart. Et donc ici, je vais avoir, je vais le faire en deux morceaux. J'ai pi plus pi tiers, donc ça me fait 4 pi tiers. Et donc, je vais passer le 7 pi 12 de l'autre côté, donc le moins 7 pi 12. Et donc, ça me fait 23 pi 12 plus k fois 2 pi. Donc, pour obtenir x, je vais diviser par 2, ce qui me fait pi 8 plus k pi. Et donc ici, je vais avoir 23 pi sur 24 plus k pi. Donc maintenant, je peux écrire les solutions. Ça va être pi sur 8 plus k pi et 23 pi sur 24 plus k pi, et k appartient évidemment aux entiers.
Si on demande les solutions particulières, je regarde pi8 plus kpi. K par 0, ça me donne pi sur 8. Si je remplace k par 1, c'est pi sur 8 plus pi, ça fait 9pi sur 8. Si je remplace k par 2, ben je fais un tour, donc je retombe sur pi sur 8, je ne suis plus une solution particulière. Deuxième élément, ben j'ai toujours k par 0, donc 23pi sur 24. Si je rajoute pi, ça veut dire que je remplace k par 1, j'obtiens 47pi sur 24. Et de nouveau, si je remplace k par 2, ben je fais un tour complet, donc je retombe sur 23pi sur 24.
Et donc, on a transformé tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Et donc, la troisième étape, ça va être de réduire au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, je vais obtenir sinus x fois cos alpha moins sinus alpha fois cos x égale mon terme indépendant moins 2,41 sur 3,13 fois cos alpha. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai une formule d'addition de sinus de A moins B. Et donc, je vais pouvoir réduire mon membre de gauche par sinus de x moins alpha. Mon membre de droite, je peux calculer car alpha vaut 0,502. Donc, je remplace ici alpha pour 0,502 et ça me donne à la calculette moins 0,67. Maintenant, j'ai un sinus égal à un nombre. Ce nombre, je vais devoir transformer en sinus. Donc, je vais faire arcsinus ou sinus exposant moins 1 de moins 0,67 et ça va me donner moins 0,74 et donc ça veut dire que c'est égal à sinus de moins 0,74. Et donc maintenant j'ai l'égalité entre deux sinus. Donc je sais que je vais avoir l'égalité même. Donc x moins alpha égale moins 0,74 plus k de pi, ou son supplémentaire, c'est-à-dire x moins alpha égale pi moins l'angle, donc moins 0,74 plus k de pi. Le but c'est de trouver x, donc j'isole x, donc ça me fait moins 0,74 plus alpha plus k de pi. Et ici ça me fait x égale pi plus 0,74 plus alpha plus k de pi. Alpha, je sais du point 2 que ça vaut 0,502. Je remplace. J'obtiens du coup x égale moins 0,24 plus k de pi. Ici, je calcule tout ça. Donc, je calcule pi plus 0,74 plus alpha. Donc, pi, c'est plus ou moins 3,14 pour rappel. Ça me donne 4,39. Toujours plus k de pi. Et donc là, j'ai terminé. J'ai trouvé deux valeurs pour x, donc deux valeurs différentes pour x. Et donc, je peux trouver mes solutions. Je peux écrire mes solutions, puisque je les ai déjà trouvées. Ça me fait moins 0,24 plus k de pi et 4,39 plus k de pi, tel que k appartient à z. Alors, on demande souvent les solutions principales. Hop, moins 0,24, c'est pas une solution principale, donc je lui rajoute 2pi, ça me fait 6,04. Et 4,39, ça c'est bien une solution principale, donc je laisse 4,39. Voilà, alors, faisons un petit récapitulatif. Donc, si on a une équation du type A fois sinus x plus B cos x égale C. Méthode. Premier point, on divise les deux membres par A. A qui est le coefficient de sinus x. Ainsi, j'obtiens 1 sinus x moins une fraction cos x égale un terme indépendant. Deuxième étape, on va poser le coefficient de cos x par tangente alpha. Donc tangente alpha égale cette fraction. Et donc, on sait trouver la valeur d'alpha en faisant arctangente ou tangente moins 1 de la valeur. Hop, j'ai la valeur d'alpha. Je remplace par tangente alpha et je transforme tangente alpha par sinus sur cosinus. Donc sinus alpha sur cosinus alpha. Donc,
ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une formule d'addition. Hop, je simplifie vachement mon membre de gauche. Mon membre de droite, je vais avoir mon terme indépendant fois cos alpha. Je connais la valeur d'alpha par le point 2, et donc je calcule. J'ai une valeur. Cette valeur, après, je vais devoir la transformer en sinus d'un angle, donc je fais arc sinus ou sinus moins 1 de cette valeur pour trouver la valeur de mon sinus. Et puis j'ai l'égalité entre deux sinus, hop, et son supplémentaire. Je résous pour trouver x et je trouve la valeur de x pour mes solutions. Voilà ce qui termine la deuxième vidéo sur des équations utilisant des formules trigonométriques.